Alors, salut à tous, 10e petite vidéo déjà, qu'est-ce que je devrais dire, grande vidéo, parce que plus ça va, plus ça monte. J'ai commencé, j'étais à, je sais pas, 3-4 minutes, et puis là je suis au moins à 15 minutes la dernière fois. Alors, de quoi je vais vous parler? En fait, c'est la vidéo 10, alors j'ai envie de démarrer par là. D'abord, ça va être évidemment en continuité de tout ce que je vous ai dit avant. Bon, je vous dis pas, ça me gratte de partout, j'ai vu ça partout. Parce qu'il y avait un vent aujourd'hui, mais alors de folie, c'était de délire. Enfin, en tout cas, il fait super beau. J'espère que si vous êtes en vacances, ou même si vous n'êtes pas en vacances, et vous profitez du moment présent. Comme j'ai dit sur Facebook aujourd'hui, j'ai trouvé un petit truc rigolo. C'était profiter du moment présent. J'ai trouvé que c'était fort inspiré. Voilà. En tout cas, ça me parlait bien. Alors, de quoi je vais vous parler? Vous savez, le numéro 10, finalement, vous savez, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est la roue de la fortune. Donc, c'est la roue qui tourne, c'est la roue qui change, c'est sans arrêt, il se passe quelque chose et il est censé se passer quelque chose. Voilà. En tout cas, on l'espère. En tout cas, moi, j'adore le changement, je peux vous garantir. Et que je comprends pas quand, d'ailleurs, je vois tout le monde qui a peur du changement. Parce que moi, finalement, quand il n'y en a pas, je m'emmerde et je m'ennuie. Donc, j'ai peut-être un coup de chance sur tout le monde. Puisque finalement, je préfère le changement aux choses bien installées et bien formatées. Bon, on va arrêter de délirer et dire des conneries. Parce que sinon, vous allez finir par plus rien regarder. En même temps, bon, voilà. De quoi je voulais vous parler? En fait, vous dire, voilà, vous posez une question, puis vous mettre finalement devant un cas de conscience, mais conscience dans l'amour et conscience dans le couple, parce que finalement, c'est ça qui devient intéressant. On a parlé de conscience, on a parlé de prendre du plaisir, de vivre sa vie, de se libérer des mémoires, des programmations, du cadre, etc. Et on est là pour ça, pour se libérer du cadre totalement, complètement, et vivre sa vie en pleine liberté, y compris donc au niveau de l'amour et du couple, vous l'avez compris. Donc ce dont je veux vous parler, c'est finalement pourquoi c'est tant le merdouille et le problème et le bordel entre les hommes et les femmes au jour d'aujourd'hui. Finalement, c'est vachement simple. Et c'est vrai que quand on est en conscience et en compréhension de ça, honnêtement, j'ai envie de dire, on regarde tout ça complètement différemment. Après, vient un autre problème, c'est de trouver des gens qui sont autant en conscience que vous et qui sont pas dans l'ancien schéma. Voilà tout le problème finalement, parce que y en a pas tant que ça. Voilà, c'est un peu la difficulté. Mais bon, ça c'est la boutade, mais je vais repréciser là-dessus. Donc, soyons tout à fait sérieux sur cette histoire de couple, entre guillemets, de féminin, de masculin sacré, de couple cosmique et compagnie. Le problème qui se passe, c'est comme je vous expliquais hier avec la flamme jumelle, et je vais y revenir beaucoup plus précisément dans des vidéos à venir, pour éclaircir, on va dire, la lanterne de certains qui peut-être vivent cette situation. Nous avons été séparés, comme je le disais hier, féminin, masculin. Bon. Il se trouve que la femme, honnêtement, je ne le fais pas exprès, je ne dis pas ça parce que je suis une femme, n'est-ce pas? Mais la femme a un pouvoir très très important. Nous sommes toutes des déesses, n'est-ce pas? Je suis une déesse en train de plus en plus accomplie. Attention, ça va être de plus en plus dur de trouver son Dieu. Voilà, c'est tout le problème. Bon, je ne sais pas ce que j'ai là, ça doit être le vent, parce que vous voyez, je suis un peu décentrée, je raconte un petit peu n'importe quoi. Mais c'est pas tant n'importe quoi que ça. En fait, comment dire, nous avons une puissance extrême qui correspond finalement au féminin sacré, qui est le feu sacré, mon Dieu, le feu sacré. Qui est, voilà, c'est le feu sacré, c'est la Kundalini, c'est vraiment, en fait, on va le dire, hein, l'énergie sexuelle et l'énergie féminine. Alors, c'est quand même ballot finalement, parce que quand on regarde la société, comment elle fonctionne, on a les hommes qui sont, contredisez-moi si c'est pas le cas, mais enfin c'est quand même 90% du cas, si ce n'est 99%. Les hommes, si vous avez remarqué, ont tendance à rester dans les chakras du bas. Alors, si vous ne le savez pas encore, les chakras du bas correspondent pour le premier au chakra racine qui nous relie donc à la terre, hein, à la connexion à la terre, à l'incarnation et surtout à la sécurité, ok? Et le deuxième chakra est le chakra sexuel, c'est le chakra orange. Il y a le premier, c'est rouge, et puis le deuxième qui est orange, qu'on appelle le hara. Qui est le chakra de la vie, des plaisirs, et pas uniquement de la sexualité, mais c'est vrai qu'on parle souvent du chakra sexuel. Voilà. Et vous avez pu remarquer que souvent les hommes
voilà, malheureusement, quelque part, restent en bas. Voilà, donc sont concentrés uniquement sur finalement un aspect sécurité et un aspect sexuel. Alors pourquoi finalement sont-ils bloqués en bas? Si vous ne l'avez pas compris ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. Ben, tout simplement parce que finalement la sexualité et le hara et tout ce démarrage en fait des chakras correspond au démarrage des énergies sexuelles et du pouvoir de feu féminin. Voilà. Et que donc, depuis des millions d'années, on nous rabat les oreilles avec des croyances, notamment judéo-chrétiennes, etc., que l'énergie sexuelle n'est pas bonne, n'est pas quelque chose de positif, etc., etc., et que la femme, finalement, voilà, quand même, on la met sous cloche depuis déjà des millions d'années. C'est pour ça que d'ailleurs Marie-Madeleine, on l'a fait passer pour une prostituée, alors que pas du tout. Hein, c'est une déesse initiatrice et qui est là effectivement pour initier Jésus, et en même temps voilà c'est vraiment son autre partie, quoi, sa flamme jumelle. Donc on nous raconte vraiment n'importe quoi, et du coup tout ça est conditionné en nous, vous voyez, dans notre mémoire cellulaire, dans notre tête, partout. Et donc la femme a beaucoup de mal à réveiller finalement cette énergie en elle, à reprendre son pouvoir. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez remarqué, c'est que souvent les femmes voilà, qui quelque part sont bien affirmées, sont dans une énergie beaucoup plus masculine, beaucoup plus yang. Je suis très bien placée pour en parler, puisque c'est encore mon cas, et ça a été beaucoup mon cas, mais maintenant ça l'est plus du tout pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la femme, en fait, hors conscience de son propre pouvoir, de cette énergie féminine, de déesse sexuelle, etc., qu'elle doit réveiller en elle pour faire monter cette kundalini, qui est donc à la fois l'énergie féminine, masculine qui remonte. Mais bon, j'en parlerai précisément, je crois que je ferai qu'une vidéo là-dessus, parce que ça vaut vraiment c'est important. En fait, si vous voulez, elle pique, sans le savoir, tout ça est inconscient, elle pique le pouvoir de l'homme, en fait, d'accord? Donc, en étant justement très masculine, très solaire, etc., au lieu, si vous voulez, de réveiller ce pouvoir intérieur qui va avoir exactement, on va dire, le même effet, j'ai envie de dire, et un effet décuplé, puisque la force viendra de l'intérieur, hein, donc évidemment elle sera beaucoup plus forte. Et alors donc du coup, par réaction inconsciente aussi, c'est pour ça que c'est complètement débile, et l'homme, oh mon Dieu, quelque part il sait inconsciemment que la femme est très puissante. Vous le savez comme moi, que souvent les hommes dans le pouvoir, hein, que ce soit dans la politique ou ailleurs, il y a souvent quand même des femmes derrière qui jouent un rôle important. Donc ça ne veut pas du tout dire, je ne suis pas du tout en train de dire que les hommes sans les femmes sont incapables de rien, loin de moi cette idée-là, mais ce que je veux juste expliquer, c'est juste cette espèce de prise de pouvoir des uns et des autres qui fait que comme personne n'est dans son propre pouvoir, on pique le pouvoir de l'autre. La femme pique le pouvoir masculin de l'autre, donc à la fois solaire, donc yang, voilà, d'action, hein, ok, donc des femmes très dynamiques, très masculines, ok. Souvent les femmes qui ont du pouvoir, on va dire, dans la société sont dans cette énergie-là. Voyez, et le côté féminin, on va dire, est un petit peu mis de côté complètement même. Et donc, l'homme, pour se sécuriser, parce qu'il a peur inconsciemment de ce pouvoir de la femme, en fait, reste en bas. Et je veux dire, quelque part, s'accapare l'énergie sexuelle. C'est pour ça que l'homme est complètement focalisé sur cette énergie la plupart du temps. Et ce qui est très embêtant là-dessus, c'est que ça l'évite effectivement quelque part, de cette manière-là, il ne peut pas monter sa propre kundalini et donc la faire monter en fait tout au long des chakras, et donc remonter dans le cœur et remonter voilà, au niveau de l'esprit, voilà, enfin que ça fasse tout un trajet. Donc c'est un peu un cercle sans fin, c'est-à-dire que c'est l'enfer, c'est-à-dire qu'on se met en couple finalement parce qu'on n'est pas dans son pouvoir, donc parce qu'on est dans un système où de toute façon on ne réfléchit même pas, c'est juste quelque chose qu'on doit faire, mais au lieu quelque part de partir finalement sur des CDD qui seraient finalement beaucoup plus logiques, on part en disant qu'on va se marier pour toute la vie, etc., etc. Qui a dit qu'on allait se marier pour toute la vie et tout ça? Même moi, je l'ai fait en pensant que ça allait être le cas, mais en fait, évidemment, à moins que ce soit prévu dans votre destin et dans le circuit, ça me paraît compliqué.
puisque encore une fois, quand on se met avec quelqu'un, souvent c'est encore une fois pour combler, c'est inconscient, mais pour combler des manques et des besoins que nous avons, et surtout un manque de connexion avec nous à tous les niveaux, et donc une connexion dans le cœur. Voilà. Donc c'est un truc infernal, parce que voilà, la femme n'est pas dans son pouvoir, et puis pique le pouvoir de l'homme, et je ne vais pas le redire 50 fois, vous avez compris. Voilà, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que moi, vous voyez, par exemple, dans la reconnexion de la flamme jumelle dont j'ai parlé brièvement hier, évidemment, tout ce que j'avais vécu avant m'avait aidé déjà à commencer à réveiller ce féminin sacré en moi et ce pouvoir de la femme, de la déesse. Mais il est clair que la flamme jumelle, ma flamme jumelle, est un homme qui est déjà dans le cœur, voilà. Qui manque de conscience par mes connaissances, mais de toute façon, comme on est relié maintenant totalement, si vous voulez, l'un comprend quelque chose et travaille quelque chose, ça atterrit sur l'autre, etc., etc. Donc, vu la vitesse à laquelle j'avance, il est évident que c'est quelqu'un qui va avancer très vite. Mais tout ça pour dire que ça a été possible, cette connexion avec cette personne, parce que c'était quelqu'un qui était déjà dans le cœur, voilà. Et donc la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que évidemment, plus on évolue, en tout cas pour les femmes, et j'ai déjà entendu des témoignages de personnes, moi quelqu'un que je connais bien, qui a une fille qui est jeune, hein, sa fille finalement est déjà dans le tantra, dans beaucoup de choses, parce qu'en fait, et elle a beaucoup de mal à trouver des jeunes hommes finalement en conscience, dans le cœur, qui sont prêts en fait à s'ouvrir et à lâcher ce pouvoir et ce besoin impératif de sécurité, de sécurité quoi. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été claire, mais mon message, il est aux hommes et aux femmes, quoi. Il est aux femmes de dire arrêtez de piquer le pouvoir des hommes. Si les hommes, justement, sont dans cette sexualité et sont dans cette insécurité, c'est parce que justement, les femmes ne font rien non plus pour les rassurer. Vous voyez, c'est un truc infernal, quoi. Mais en même temps, pour pouvoir évoluer, on va dire, dans ce circuit-là, hors cadre de tout ce qui existe, il faut de la communication, il faut de la compréhension, il faut de la conscience, il faut de la confiance, il faut de l'amour, évidemment. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que ce genre de choses n'est pas possible hors des âmes sœurs. C'est pour ça que nous sommes de plus en plus amenés à rencontrer des âmes sœurs. Parce que là, il y a une confiance qui peut être là dès le départ, parce que ce sont des âmes, j'en reparlerai dans la vidéo prochaine, qui se connaissent depuis toujours. Et donc là, la reconnexion, elle est presque immédiate, mais elle est beaucoup plus facile que la flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Puisque là, tout est possible, tout est possible. Voilà. Après, c'est toujours pareil, il faut dépasser ses peurs, vous savez, de se dire, oh, mon Dieu, pensez déjà au scénario, comment ça va se passer ou comment ça risque de terminer. On s'en fout en fait. Vous comprenez, l'histoire, on n'en a rien à cirer. On est là pour vivre notre vie dans le moment présent, dans le moment plaisant. Et se faire plaisir et s'éclater et aller toujours dans plus de conscience, plus d'ouverture, plus de liberté, plus d'amour. Et ça, on peut le vivre tout seul et on peut le vivre avec quelqu'un. Mais pour le vivre avec quelqu'un, il faut être deux à aller dans la même énergie. Mais bon, voilà, j'espère que vous aurez compris ces histoires de décalage d'énergie. Donc les femmes, travaillez votre féminin sacré. Et bientôt, si vous me suivez, vous verrez que je vais proposer des ateliers où on va travailler vraiment tout ça. Et puis les hommes, ayez aussi conscience de tout ça, que vous avez besoin de cette sécurité et que la femme n'est pas là pour vous engloutir, mais au contraire est là pour vous aider à monter aussi cette Kundalini, ce feu sacré en vous. Mais pour autant, il faut une contrepartie aussi. Il faut lui apporter de l'ouverture, de l'amour, du respect, de l'accueil, voilà, de tout ce qu'un homme peut apporter une femme. Voilà, c'est vraiment un échange de bons procédés. Donc, ma foi, c'est merveilleux quand ça peut arriver, mais c'est pas si évident que ça. Voilà, je reste tout à fait positive et je pense que voilà, c'est tout à fait possible. Je le sais déjà aujourd'hui, mais bon, voilà.
voilà. Donc j'espère que vous aurez, mon Dieu, vous voyez, 14 minutes, là c'est parce que je crois que j'ai redit et dit et redit, mais enfin, bon, le message, éclatez-vous, travaillez votre pouvoir, travaillez votre féminin, ça crée les femmes, travaillez votre masculin, ça crée les hommes, parce que c'est déjà le démarrage pour pouvoir, comme je l'ai dit hier, intégrer les deux en même temps. Voilà, c'est hyper essentiel. N'ayez pas peur d'être féminine, n'ayez pas peur de réveiller cette énergie sexuelle en vous. C'est une énergie, c'est l'énergie de vie. Hein. L'énergie sexuelle, c'est pas du tout. Alors évidemment, si elle est tournée dans les bas-fonds, c'est pas très positif, mais si elle est tournée pour monter, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous aider encore à aller dans plus de conscience. Donc, j'irai un petit peu plus loin. J'ai un super bouquin que je vous montrerai, que je suis en train de lire. Faire l'amour divinement, mon Dieu. C'est super comme bouquin et bah écoutez, je vous en parlerai dans une autre vidéo de cette série, j'espère bien. Bon, sur ce, je vous souhaite peut-être pas une bonne soirée parce que apparemment j'ai quand même du mal à télécharger d'ici la fin de journée, mais bon, si c'est le début de la journée, très bonne journée à vous, ou si c'est le lendemain soir, bonne soirée à vous tous, voilà. Et encore une fois, soyez vous-même, putain, profitez, éclatez-vous, allez-y, arrêtez d'avoir peur de vous lancer, de faire des choses, c'est ridicule, quoi. Hein, on peut pas être heureux en étant comme ça, voilà. Donc ça sert à rien de chercher le Graal extérieur, le Graal il est ici, il faut juste le réveiller une bonne fois pour toutes. Voilà, allez, salut et allez, à demain.